Alors pour nous, il y a une rencontre qui a vraiment été marquante. C'est Pierre et Myriam Cabon. Pierre a été blessé pendant les attaques du Bataclan. Il est devenu tétraplégique des suites de ses blessures. C'était des passionnés de voyage. Et bah voilà, après la réanimation, après le parcours de rééducation, ils se sont dit que c'était pas terminé et que ils allaient encore vivre des aventures différemment. Et ce témoignage-là, c'est arrivé pile au moment où on se disait justement, on avait envie de faire un tour du monde. Quand Charlotte était entre la vie et la mort en réa, on s'était promis qu'on l'emmènerait voir la beauté du monde si elle survivait. Et je les entends ce matin-là, c'est comme s'ils m'avaient parlé à moi, en fait. Ça m'a traversée. Je l'ai fait écouter en podcast à Nicolas, qui ressentit cette même onde de choc à se dire mais en fait non, c'est pas terminé quoi. Donc tout sera adapté, ça sera différent, ça sera vécu différemment, mais c'est loin d'être terminé. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, ça m'a ému aux larmes. Je reçois un message sur Instagram qui nous dit on vient d'apprendre la maladie génétique de notre enfant. Nous aussi, nous sommes des passionnés de voyage et on croyait que c'était fini pour nous. Et grâce à vous, on se rend compte que c'est pas terminé. Ça met un sens à notre histoire et ça met un sens à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vrai qu'on s'affiche sur les réseaux, donc ça plaît pas. Charlotte, on lui demande pas son consentement. Mais nous, on sait pourquoi on le fait et on sait qu'on a raison de le faire quand on reçoit ce genre de témoignage. Et je me suis revue quelques années avant à entendre ce témoignage de Pierre et Myriam à la radio. Et je me dis, ouais, le chemin qu'on a fait, c'est dingue, quoi. Et qu'on arrive à insuffler ça à d'autres, enfin, on a tout gagné, quoi.